Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite de tout mon cœur une nouvelle semaine qui sera plus près de la vérité qu'autre chose. Pour vivre correctement, il ne faut pas grand-chose. Il faut d'abord déjà être, avoir un savoir-faire et savoir surtout être, tout simplement et tout bêtement. On l'utilise jusqu'à aujourd'hui. On vous envoie des informations dans des formations pour n'importe quel travail. Et la première des choses, on va vous apprendre à être, comment être et un savoir-faire dans leur intérêt qui est la société. Mais être et comment être et savoir-faire d'Allah est mieux. Parce qu'il est complet. Ici, nous sommes toujours dans cette, si j'ose appeler ça fabrique, où Adam va être fabriqué, la matière première est là. Pourquoi Dieu n'est pas capable d'apporter cette terre lui-même? Non, il va, c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est que Allah Azza wa Jal, il a mis un système en place. Il n'y a pas ce qu'on appelle le nous de la magie. C'est quelque chose que notre cerveau ne peut pas accepter. Cette histoire de il n'y a rien et tout d'un coup tu fermes les yeux et tu trouves quelque chose, l'être humain ne l'accepte pas toujours. Et comme les 99% ne l'acceptent pas, il n'y aura pas de faveur pour la seule personne qui va le faire, donc tout le monde. Et pareil, sauf pour les élus. Les élus et les prophètes qui sont dotés de cette capacité à comprendre et accepter qu'il y a un autre monde et il est prêt, il l'attend juste. Ils ont été élus et créés pour ça parce que c'était leur choix. On va voir aujourd'hui le mot choix dans la création pour ne pas s'éparpiller. Comment ça s'est passé? On a dit que Jibril était dans la charge où il avait la charge d'apporter cette terre avec cette argile qui va devenir de l'argile et qui va être mouillée jusqu'à devenir kassalsal, ça veut dire c'est comme c'est de la pâte à modeler qui va être modelée. Tout ça, personne n'y assistera. Allah seulement, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va modeler lui-même, si j'ose dire le mot lui-même, cet être humain pour que personne ne puisse voir comment il a été fabriqué. Ce sont les secrets divins. Mais est-ce que ce secret-là, s'il était amené à se savoir, est-ce qu'il y aurait une percussion sur quoi que ce soit? Pas du tout. Mais il y a une phrase qui est dans Sourate Al-Kahf. Vous allez trouver, il parle des Jnoun, ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wa la khalqa anfusihim. Les Jnoun ont prétendu avoir été présents quand Adam a été créé. Et donc Allah va le faire derrière le voile où personne, aucune créature et aucune création ne peut voir ce qui s'est passé pour la simple raison que Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien qu'un de ces jours, ces genoux-là vont prétendre avoir assisté à ça. Donc en fait, tout est écrit, tout est fait depuis avant même la création et cette création va avoir lieu dans les règles que Dieu a imposées pour une certaine raison qui est logique. Il n'y a pas quelque chose dans le Coran qui n'est pas logique. J'ai entendu dire par les illettrés et ceux que... Moi, ça me fait rire quand... honnêtement, en fait, il y a une fois où j'ai eu un fou rire, puis après, j'étais rage de colère, puis après, j'étais malade pendant 2 jours. Ce sont des émotions à l'intérieur que j'ai malheureusement, je dis bien malheureusement, contenues. Parce que si je les avais laissés, j'aurais peut-être commis un acte désagréable.
C'est une ordure. C'est une ordure. Quand je dis ordure, c'est une ordure, être humain, qui s'appelle Lévi, Elisabeth, qui présente avec enfin, on l'utilise comme étant même pas une potiche, parce que potiche c'est quelque chose, une merde sur le plateau, sur laquelle on fait des blagues et on lui dit ferme ta gueule. Revoyez tous les enregistrements de Pascal Praud, vous allez voir à chaque fois où on ouvre la bouche, ils se moquent d'elle et ils la font taire. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour faire un divertissement. Alors c'est une alcoolique invétérée et donc, sans alcool, elle n'a pas. Enfin, alors, elle a la bouche qui est cassée avec de l'alcool et quand elle raconte des trucs, elle les raconte. En fait, c'est comme elle parlait avec son derrière. Elle est juive. Voilà. Et donc, son travail, c'est faire l'idiote de ce programme-là. Et un jour, elle a dit, je peux pas, j'ai pas envie de l'imiter. Elle a dit qu'elle avait lu le Coran. Ah, c'est ce qui m'a fait rire, j'étais mort de rire. Quel Coran tu as lu? Est-ce que tu lis en arabe? Est-ce que déjà tu es fidèle aux Juifs? Est-ce que tu pratiques le judaïsme? Non. Non, elle est avec les antisémites, avec les sémites qui sont en train de foutre le bordel dans le monde. Donc en fait, elle a lu le Coran. Et c'est ça qui me met en révolte. Il y a un spécialiste, il y a des spécialistes dans le monde arabe et spécialistes dans le monde islamique. Je ne sais pas, mais comme a dit mon ami Red hier, il a écrit comment ça se fait qu'en 2026, nous avons l'explication. En 2026 après 20 siècles, ben oui, on rentre dans le 20e siècle, 20 siècles de l'apparition de ce mot, que Ar-Rajulu, c'est pas le masculin avec des moustaches, non, Ar-Rajulu, c'est celui qui marche. Pourquoi? Est-ce que les gens qui nous ont précédés ne le savent pas? Si, mais si on t'explique tout ça, on va avoir beaucoup de têtes pensantes. Donc, beaucoup de têtes pensantes, ça va être très compliqué pour avoir quelqu'un qui va avoir le pouvoir. Donc, le but, c'est le pouvoir. Donc, démonter tout ce monde-là pour cette attaque contre l'islam et la peur que l'islam vienne remplacer le machin. Parce qu'ils le savent, c'est l'un des signes de la fin des temps. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de détruire tous ces gens-là pour qu'ils n'arrivent pas à les détrôner. Et de toute façon, quoi que tu arrives, si tu coupes une tête, il y en a 50 qui poussent de l'autre côté, sois sûr, parce que ta fin est proche. La création est prête. Iblis, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, parce que notre ami était pressé, donc il fallait que je lui donne une réponse, Al-Rawaswas Al-Khannes va essayer de voir ce que c'est que ça. Il n'a pas été informé, d'habitude il est informé, là il a été mis à l'écart, il a vu des mouvements et il est monté. Alors comment ce Iblis est monté là-bas avant de voir ce qu'il a fait en haut? Bien. Et pourquoi tout se passe en haut, sachant que le paradis est en bas sur la terre? Parce que l'endroit de fabrication nécessite des choses qui n'existent pas sur terre. Pour que cet être humain soit fabriqué, il doit être fabriqué dans les lieux sacrés, les lieux divins, pour conserver ce secret et qu'il n'y a aucune créature qui soit témoin de ça, tout simplement et tout bêtement. Et la remise du diplôme de Adam comme étant le successeur de ces gens-là ou ces créatures-là qui habitent sur terre doit être officiel avec une grosse fête. Dieu subhanahu wa ta'ala est présent derrière son voile et il va dire فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Je la répète doucement pour que vous puissiez la voir et croyez-moi, cette technique de répétition, ça donnera ses fruits, Inch'Allah. فَإِذَا c'est une condition. Fa'idha. S'il n'y a pas de idha, il n'y a pas de condition, donc on sait très bien l'heure, il est où, mais idha, c'est une condition, mais qui ne donne pas une date exacte. Nous sommes dans l'attente que cet acte qui a été promis
soit fait. Il n'y a pas de promesse que ça va être dans la seconde ou l'idée. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas à ce moment-là et il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une notion qu'on peut comprendre pour comprendre les étapes de la chose. فإذا, condition et absence de date exacte, nafartu fihi. Un nafru ici, en arabe littéraire, de maintenant, de l'arabe qu'ils ont fabriqué, sachez qu'il y a un arabe qui ont fabriqué pour la télévision, qui ne veut rien dire, ce sont des mots qui ont été fabriqués, comme le français, comme tout, ce sont des mots qui se sont rajoutés à un dictionnaire pour enlever tout le reste qui est l'ancien, que ce soit hébreu, ou l'ancien français, ou l'ancien anglais, ou l'ancien, si vous voulez, arabe, et ainsi de suite. Anticonstitutionnel, c'est un mot qui va prendre un sens, et puis les fachos de l'antisémiste dans la circonscription du cinquième élément, c'est pas du français, c'est un langage de gens qui se sont engagés à faire un langage que les autres ne comprennent pas et qui doit suivre bêtement pour avoir le pouvoir sur eux. Donc, ici, le langage arabe, littéraire, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Quel est le mot que j'ai... Bah oui, mais ça arrive comme ça. Quand on est en train de penser à beaucoup de choses, on n'a pas cette concentration sur le mot. Donc on est un petit peu perdu. Mais disons qu'on dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on y revient tout le temps. Donc en fait, on dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. سَوَّيْتُهُ ici, c'est pas le mot de tout à l'heure, mais on va commencer. فَإِذَا, c'est une condition. سَوَّيْتُهُ. Al-istiwa, Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, a été questionné sur ça. Pourquoi Ali et pas un autre? Parce que Ali, l'un des gens qui ont le quart du savoir que le prophète a. C'est pour ça que les chiites prônent Ali comme étant c'est lui le prophète et ça devrait être lui et non pas Mohammed le prophète. Donc en fait, c'est des conneries qui vont dériver à un certain groupe de musulmans qui va s'appeler les chiites et qui jusqu'à aujourd'hui insultent les autres califes et insultent tout, bon, sauf le prophète, ils ne l'insultent pas, mais ils disent que c'est dommage parce que Ali, normalement, c'est lui le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, il a rêvé un jour, il a dit à Ali, j'ai vu dans mon rêve, et le rêve du prophète, c'est pas une rêve, c'est une réalité, que Jibril m'a posé une question. Que veux-tu boire? Il m'a donné 2 bols. Un bol où il y avait de l'alcool et un bol du vin, pas de l'alcool, du vin, et l'autre du lait, et j'ai choisi le lait, donc j'ai bu le lait, et le reste je te l'ai donné à toi, ya Ali, parce qu'à un certain moment, Ali va devoir instruire tout ce monde qui va partir en vrille après la mort du prophète. L'histoire du bol, du vin et du lait. Pourquoi le lait, pourquoi le vin? Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui le temps idéal pour en parler. Donc Ali ibn Abi Talib a été questionné sur al-istiwa. Il a dit al-istiwa ma'loum. Et ce mot-là, on va le trouver énormément. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. La phrase qui nous a été donnée, expliquée, excusez ma lenteur, je suis un petit peu out, caput, je fais trop de choses et à certains moments, il faut que je me relaxe. Donc, vous avez appris à me connaître. De temps en temps, je bégaye, de temps en temps, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls, mais n'ayez aucune crainte, ce que je dis est juste et il n'y a pas de problème, sauf que je ne mets pas de tonique, mais c'est pas grave, c'est l'information, c'est pas moi. Moi, il faut m'effacer. Si je pouvais comment effacer mon image
qui n'est pas aussi belle que Carambeau. Je rigole. Je suis plus beau qu'elle de 50 milliards de fois. C'est une merde, mais bon, voilà. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-istiwa. Al-istiwa, Indallah, ça ne veut pas dire quand il a créé les cieux et la terre et les cieux et ces cosmos et ce monde, ces 7 cieux jusqu'à arriver à un monde que l'on ne connaît pas. Il n'a jamais été fatigué. La ta'uduhum hifdhuhuma. Il les a créés et l'entretient pour lui. Il lui dit sois et elle sera. Mais istawa ala al-arsh, ils nous ont dit, et après il est allé s'asseoir sur son trône. Comment un Dieu peut s'asseoir sur un trône? S'il s'assoit sur un trône, c'est que le trône il est en bois. Donc un bois nécessite un menuisier ou beaucoup de menuisiers, puisque c'est un Dieu, il est grand. Il l'entretient de la lasure, de la peinture, ainsi de suite. Et puis vous avez déjà ceux qui vont faire les dessins sur et puis après Dieu il a des fesses quand même il va s'asseoir sur un trône. Donc en fait cette idée elle est faussée et Dieu nous le dit comment eux ils voient le mot comment ils vont le voir et comment ils vont le donner. Et ils sont tellement en douille qu'ils ont oublié que Dieu l'a dit dans le Coran que ce n'est pas ça, mais ils insistent à nous apporter cette idée que Dieu est allé s'asseoir sur un truc. Alors, al-istiwa, ça veut dire prendre le contrôle total de toute molécule, de toute existence, de n'importe quelle, qui soit infiniment petit, infiniment grand, le contrôle est total chez Allah, c'est al-istiwa. Ça veut dire que quand il a créé Adam, il a dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. سَوَّيْتُهُ ici prend 2 mots. سَوَّيْتُهُ. سَوَّيْتُهُ. سَوَّيْتُهُ, ça veut dire que je lui ai mis d'abord toutes les molécules, tout ce qu'il y a, et j'ai le contrôle total sur tout ce corps et ce qu'il contient, ce qu'il va faire, ce qu'il était. J'ai le contrôle total sur ce qu'il représente en existence et en non-existence. Mais aussi, sawaituhu, ça veut dire j'ai fait en sorte que le jour où il va se lever, il sera debout sur pied en équilibre. C'est l'équilibre. Il est équilibré, que ce soit dans la tête ou dans le corps, mais le corps ne sera équilibré et qu'il ne marche, sauf si la tête est équilibrée. On le voit avec les enfants, à 1 an, il va commencer un petit peu un petit 4 pattes, puis après il va essayer de se lever, perdre l'équilibre de temps en temps, et une fois qu'il a cet équilibre, il commence à marcher, ça ne lui cause aucun problème, malgré qu'on a fabriqué des robots, la même perception de l'être humain, le même corps, le même mécanisme, sauf qu'il tombe parce qu'il n'a pas cet équilibre, à moins qu'on lui mette l'informatique et cette électronique qui va faire en sorte que il y a un blocage mécanique qui fait en sorte qu'il ne tombe pas. Et encore, on n'est pas à l'abri qu'il tombe et on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Bien. Sawaituhu, on n'a pas compris, et on a compris. C'est le contrôle total, complet sur tout ce qui est en rapport avec cet être humain. Et je lui ai donné l'équilibre et aussi la pensée et ainsi de suite. Donc l'être humain va commencer à penser, à regarder, à réfléchir, mais non pas avec le cerveau et le corps. Pourquoi? Réfléchir, on réfléchit avec le corps. On réfléchit avec les neurones. L'être humain n'a pas encore de neurones, parce que les neurones, la réflexion demande de l'énergie. L'énergie vient d'avoir mangé. Si on mange, il faut évacuer. Si on évacue, c'est que il y a des veines, il y a du sang, il y a un cœur qui bat, il y a des reins qui travaillent, des poumons qui respirent. Or, Adam n'est pas encore en fonction totale de son corps. Alors, qui réfléchit ici? C'est lui, c'est toi, c'est moi,
avant de mettre un nafs dedans et avant de mettre tout ce qu'il y a. Mais avec quoi ce monsieur existe? Comment il va affirmer son existence sans qu'il ait ce corps, sans qu'il ait ce cœur, sans qu'il ait ce cerveau? Quand on dit Adam, il lui a dit Adam, dans ce paradis-là, tu manges et tout, fais attention à celui-là. Donc ce qui nous amène à que Adam écoute et regarde. Mais s'il regarde, il faut bien qu'un œil soit globuleux, avec des fibres, avec des nerfs qui vont lui donner une image. Et le sama, il faut une oreille où il y a un tampon et il y a des vibrations. Or, l'être humain n'est pas encore en état de fonctionnement. Rien ne fonctionne. Alors, comment il a réceptionné ça et comment il a fait ça? Ça, c'est ce qu'on appelle al-wahi d'Allah Azza wa Jal pour ce qui s'appelle Adam. Adam, avant d'être un corps et avant d'être un esprit, parce qu'un esprit, il va être mis dedans et Allah va dire cet esprit-là, il est maléfique. Attention, il faut le dompter. Et après, je vais lui faire des informations. À partir de l'information, Adam comme étant Adam, une création que l'on ne connaît pas et on n'a pas d'image, mais on sait qu'elle existe parce qu'à travers les écrits, on nous dit il y a Adam, il y a Bani Adam, il y a Moussa, il y a ta, fais en sorte que ton nafs, elle est en train de t'emmener quelque part, redirige-la, et on sait que c'est pas le corps qui dirige puisque le corps reçoit des informations et il traite l'information, il ne réfléchit pas, il traite. Alors qui réfléchit? C'est Adam qui est en nous. Ce Adam qui est en nous, c'est une créature qui est créée corporellement de terre, mais à l'intérieur, il n'y a pas de terre. Il y a cet être humain qui existe où on n'a pas d'information jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que l'être de lumière fonctionne avec la lumière. Nous savons que Jnoun, ils sont fabriqués à travers cette flamme qui va devenir du soufre. Et ils vont sentir aussi le soufre parce qu'il va se moquer de Adam. Il dit, moi je suis mieux que lui. Il pue, mais toi aussi tu sens le soufre. Or, les anges ne sentent rien puisqu'ils ne sont ni asexués, ni ils ont une senteur, ni ils mangent, ni ils boivent. Donc en fait, c'est autre chose. Mais à travers cette lumière, qu'est-ce qui fait que cette lumière parle et regarde? Rien n'est impossible pour Dieu. Sachez que vous êtes quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il est divisé sur plusieurs mondes parallèles. C'est lui qui va prendre un autre corps dans un autre monde parallèle et une autre nafs et ainsi de suite. C'est ce monsieur qui s'appelle Sami, qui s'appelle Fatiha, qui s'appelle Jean-Marc, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Jacquet, qui s'appelle Méloud, qui s'appelle Marc, qui s'appelle... Tous ces gens-là ont un eux, un lui, ont eu un jeu qui n'est pas visible et qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est nous. C'est ce jeu-là, ou c'est ce vous, ou toi, ou lui, qui est hors nafs, hors corps et hors information, qui va être à l'origine de tout ça. Mais qui va être puni ou récompensé. Ce qui va être récompensé, c'est un nafs. Un nafs. On a un verset coranique qui dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Cette nafs qui a été domptée bien dans le droit par monsieur, par exemple, Sami, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'existence, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est lui. Donc en fait, quand il va mourir, il va être conscient que son nafs, il va la regarder monter, il va voir son corps, et il n'a plus d'informations pour pouvoir contacter le corps avec nafs, puisque le corps est mort. Il ne reçoit plus d'informations, il va pourrir. Et nafs, elle est montée quelque part pour être jugée, mais lui, il n'est pas jugé. Donc en fait, ce nafs-là, ce monsieur-là qui s'appelle par exemple Sami, va regarder toutes ces trois choses-là, et c'est son nafs qui va être ou
rétabli, rédompté, reformé, reforgé, ou alors jeté au feu parce qu'elle n'a aucun sens, donc elle va être quelque part punie éternellement. Cette nafs, elle est en rapport avec ce Sami. Elle représente Sami. C'est ce qu'elle représente. Il représente seulement son nafs, mais il n'est pas le nafs. C'est très compliqué à comprendre. Pas du tout. C'est une facilité pas possible. Vous êtes 4, si j'ose dire, personnes. 4, on va dire que c'est des personnes. Vous êtes 4 personnes. La première personne, c'est vous. Elle n'a pas d'image, on n'a pas d'information, sauf que là, on existe. La deuxième personne qui est importante, c'est le corps, parce que c'est à travers ce corps qu'on va exister, et il est éphémère. Il peut accomplir des choses? Non. Je vous dis, un être humain qui va se mettre devant un mur et qui va taper le mur avec un coup de poing. Il va se faire mal à la main. Sa main va lui faire mal puisqu'il a reçu un coup qui a cassé l'os ou alors il lui a fait tout simplement mal à la main, il lui a cassé le doigt, ainsi de suite. Et il y a un autre qui vient pour casser ce mur ou cette brique ou ce morceau de bois. Il va casser ce morceau de bois avec 4 doigts et il ne lui arrive rien. Pourquoi? Parce que ces Chinois, ces Bouddhas, sont arrivés avec un enseignement qui dit que ce n'est pas la main qui tape, c'est l'onde de choc qui la précède. Cette onde de choc, nous l'avons, et nous connaissons cette onde de choc qui existe surtout dans les bombes et les trucs explosifs qui existent. Quand ça explose, ça fait bouger cet air dans lequel on vit, et cet air dans lequel on vit, c'est comme l'eau, quand il passe, il a une force tellement grande, comme le tsunami, qu'il va dévaster tout ce qui est devant, et la main suit derrière puisqu'elle est en train de le pousser. Donc il y a quelque chose qui se passe en vous, non pas le corps, et non pas l'esprit, et non pas l'âme, c'est-à-dire les informations. L'information joue sur que cette personne-là vous a fait un problème, et donc là, il va taper tout en concentration, c'est lui ce n'est pas son âme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son esprit qui passe, mais c'est lui qui va faire bouger cette atmosphère dans laquelle on fait pour pousser, casser ce truc qui est formé de molécules comme Jnoun. C'est pour ça que Jnoun ont peur de nous, parce que une fois que tu l'attrapes, tu n'as pas besoin de le taper avec la main, tu as juste à pousser l'atmosphère dans laquelle il est, et qui ne doit pas être dedans, pour être réduit en miettes. Ça s'appelle l'onde de choc. C'est une onde de choc, comme les ondes qu'on entend. Il y a des décibels qui sont grosses et qui peuvent te rendre sourd. Pourquoi? Parce que tellement ils sont forts, ils ont poussé ce truc-là pour casser les cordes de l'oreille ou la vue, ou alors le corps. Ils sont en train de fabriquer une bombe qui fait énormément de bruit pour pouvoir tuer quelqu'un. Le bruit tue, effectivement, et quand on l'a à petite dose, c'est comme la nicotine, c'est comme le sucre, c'est comme le sel. Quand on en fait un excès, à fur et à mesure du temps, il va vous tuer, il va prendre le temps parce qu'il n'a pas été poussé. Mais quand il le pousse d'un seul coup, ça s'appelle un overdose. Cet être humain, il a été parfaitement réglé à la perfection. Et là, Allah, il a dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, quand vous voyez qu'il est apte, bien comme il faut, je vais vous donner la possibilité de voir ça, puisque des anges ne voient pas ce qui se passe et ne comprennent pas puisqu'ils n'ont pas de cervelle ni de cerveau. وَنَفَخْتُ فِيهِ, je vais souffler. Qu'est-ce que ce souffle? Le souffle, chez nous, on souffle du verre, on dit « Oh là là, tu m'énerves !» C'est un souffle. Ou alors, on souffle sur le chaud et le froid. Et l'anecdote, en fait, on souffle que ça soit sur le froid ou que ça soit sur le chaud.
Le chaud, on a compris, tu souffles pour le refroidir. Mais pourquoi souffle-t-on sur le froid aussi? C'est pour le réchauffer. Ah bon? Parce que le souffle réchauffe et, eh oui, la plupart des gens ne le savent pas. Vous le faites inconsciemment et aucun de vous n'est au courant que tu souffles pour réchauffer quelque chose et tu souffles pour refroidir quelque chose, malgré que ce souffle que tu redonnes, c'est un souffle qui est chaud. Sachez qu'il n'y a aucune personne qui rejette un souffle froid, puisqu'il est rentré dans le corps, il a régulé, et l'excès de chaleur va ressortir de toute façon, que ça soit par le nez ou par la bouche, vous pouvez vous en apercevoir, et celui qui me dit le contraire, qui vienne me voir, on peut discuter, s'asseoir derrière une table, et sachez que je vais lui faire pipi dessus parce qu'il ment. Mais la chaleur de ce souffle ne peut pas être froide. Jamais de la vie, un être humain a soufflé sur quelque chose et son souffle a été froid, au contraire chaud. Mais alors comment on refroidit quelque chose de chaud avec le chaud et on va réchauffer un froid avec quelque chose de chaud? Là est toute la question. Et là, on revient à cet être humain qui est d'une parfaite istiwa. Istiwa, c'est que Allah a le contrôle total de toutes les molécules de cet humain parce qu'il va souffler et c'est pas lui qui souffle, c'est pas le souffle. Le souffle, quand il sort, il va être régulé selon le vouloir. C'est le vouloir de cet être humain. Et donc, nous revenons, qui sommes-nous? Nous sommes le vouloir. Ce n'est pas une forme, ce n'est pas une création, c'est le vouloir. C'est un truc psychologique qu'on appelle nous maintenant, le nom, on met ça sur le dos du psychologie. C'est cette psychologie qui existe dans cet être humain qui est devant vous, qui va faire la part des choses. C'est celui qui va s'énerver et avec juste une poignée, même s'il n'y a pas de force, il n'y a pas de muscle, il va taper sur un mur et il va tomber. On utilise des outils pour descendre un mur qu'on ne peut pas faire. Mais ça, c'est la société qui nous avait fait comprendre ça. Toutes ces actions, Iblis les avait vues. Il les a vues. Mais il a vu un point faible. Ce point faible, c'est qu'il faut absolument qu'il reste dans l'ignorance. Le point faible de l'être humain, c'est l'ignorance. Et surtout, la rapidité. La rapidité dans la prise de décision. Et Allah nous le dit, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Tout ça, ce sont des versets qui se trouvent éparpillés un petit peu dans des sourates. Et ici, je vais, Inch'Allah, terminer ça pour vous expliquer pourquoi les trucs sont éparpillés, pourquoi ils ne sont pas rassemblés dans un seul truc, comme ça on voit par exemple sur la vache, on va dire, bon, bah, c'est la vache, allez, il y a tous les trucs qui, pour la création, machin, truc. Si c'était ça, il n'y aurait pas de Coran. Ce serait un manuel de l'utilisation, tout simplement. Bon, alors, il y a 4 vis, machin, faites ça, tourne la page, il faut mettre la vis ici, c'est Ikea. Or ici, c'est du Coran. Il faut absolument que tu ailles chercher, c'est ton mouvement, c'est le toi qui va chercher ces mouvements pour les racoler, pour comprendre une chose. Ça ne doit pas être facile pour toi, parce que ton but, c'est de chercher l'équilibre qui va te faire vivre ce paradis-là que le navire qui s'appelle Adam et dont tu sors puisse revenir à l'intérieur. Alors dans le Coran, on nous donne que Adam est un être humain et que Adam est un prophète. Un prophète pour qui? Si Adam a assisté, il a vu Dieu, il a vu les anges, enfin il a vu Dieu, il a vu le voile, il a vu les anges, il a vu Shaitan, il a vu aussi tous ses enfants et tout ce qui se passe autour de lui. Comment il peut être un prophète? Un prophète est envoyé pour un peuple.
Un messager est envoyé pour aussi une dynastie ou un peuple pour remettre de l'ordre dans... Adam est seul. Seul. Il va devenir seul et c'est à lui de se reproduire. Quand il aura reproduit, ses enfants viennent de la première reproduction, donc ils sont encore frais, inattaquables parce qu'ils sont frais. Donc, il ne peut pas être un prophète. Ce n'est qu'un emblème, c'est un porteur de gènes, c'est quelqu'un qui va être à l'image d'un être humain, mais à travers lui, il va sortir toutes les cellules qui vont devenir des êtres humains et avoir cette pensée, cette réflexion, cette logique. Ça veut dire l'être humain a été créé avec deux points faibles. Le premier, c'est qu'il est toujours pressé et il veut toujours tout maintenant. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal lui a mis les mots un petit peu dispersés pour qu'il puisse passer d'un verset à l'autre. Mais sachant que si tu manges un gâteau, un millefeuille par exemple, c'est bon, c'est bien, tu t'es rassasié, tu t'es fait plaisir, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'il te demande Dieu, c'est que avant de manger ça, savoir pourquoi, du comment, qui, où, ce sont les questions que tu dois te poser. Tu es dans l'obligation de poser parce que le toi, à ce moment-là, n'existe pas et on est arrivé à non-existence, on est juste en sursis, c'est notre corps qui vit, qui subit, il n'y a même pas d'esprit, il n'y a même pas d'âme, nous sommes un corps à la disposition de toute personne qui vient et qui voudrait nous monter dessus comme des chevaux, comme par exemple le Bardella est allé prendre une chanson d'une personne qui est féministe, qui vient des Congolaises, qui a fait une chanson avec Dizzy et qui a pris c'est-à-dire il a utilisé sa chanson pour faire le ridicule qu'ils font toujours, hein, ces hommes politiques. Le ridicule, c'est de regarder comment je suis beau et que je suis fort et que je suis bien. Allez, mettez-moi dans le pouvoir pour que je puisse bien vous enculer tous. Vous inquiétez pas, chacun va passer en dessous de moi et je vais lui mettre ce qu'il faut et ce qu'il peut engendrer. Même s'il ne peut pas, on va devoir ouvrir et mettre autre chose. C'est vulgaire, c'est pas plus vulgaire que ce que lui fait ou les autres fait. Je tiens à vous dire que parfois je nomme la personne plusieurs fois. Je l'ai pris en exemple. J'ai pas envie de nommer leurs noms parce qu'ils sont insignifiants. Ceux d'entre vous qui va comprendre cette histoire que je suis en train de mettre sur pied pour que vous ayez l'image correcte de ces écrits, ne pourra plus revivre avec ces gens-là, sachez-le. Vous allez avoir du mal après à regarder ces gens-là. Ça va commencer petit à petit jusqu'à un certain moment où vous allez vous sentir j'ai plus envie de vivre avec ces gens-là, je veux me retirer. Mais ne cédez pas à ça, ça c'est une ruse du shaitan qui va vous dire « Ouais, t'as vu, ils sont... Ouais, maintenant que t'as découvert tout ça, il faut partir. » Alors ici, nous avons compris « Sawaituhu wa nafakhtu fihi an-nafkh » An-nafkh, ce n'est pas forcément de l'air qui sort, c'est un bruit. Dieu il dit « Wa nufikha fi-s-suri wa nufikha fi-s-suri » سورة عامة ونفخ في الصور فجمعناكم جمعا quand sourd, Nufikha c'est Israfil, c'est un ange qui a une certaine sorte de corne, pour qu'on puisse comprendre une corne, c'est pas une corne, mais pour qu'on puisse comprendre c'est un corps. Un corps, c'est, si vous voulez, qu'on souffle dedans, les Suisses ont un corps comme ça, et il est prêt à souffler dans le corps pour faire ce bruit qui va tout détruire. Comment détruire? Je vais vous donner le dernier exemple, et puis après, je vais vous laisser 40 minutes, c'est énorme pour vous, mais sachez que ça vient petit à petit. Et croyez-moi, quand vous voyez les choses petit à petit comme ça, vous avez plus d'énergie à vouloir comprendre le reste, parce que ça colle. Effectivement, ça colle. Un verre qui est sur la table, on peut le détruire sans le toucher. Comment? Ce verre il émet une fréquence. Cette fréquence, c'est une vibration pour que tu puisses le voir. Or, il y a des gens qui peuvent casser ce verre. Comment?
Alors, ils ont dit, ouais, c'est un ténor qui va dire la, 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 à moins qu'il a quelque chose de spécial, mais sinon, il pourra faire rien du tout. La Castafiore de Tintin, c'est juste un dessin animé. Ce verre ne cassera que si on a une machine qui va émettre la même fréquence que lui. Une fois que sa fréquence trouve la même fréquence que lui, elle va entrer en choc, ce qui va faire comme l'onde de choc, comme je vous ai dit, elle va pousser et elle va revenir en arrière et elle va choquer le verre qui va se désintégrer. Rappelez-vous de ça, parce que l'être humain peut aussi se désintégrer quand il reçoit des hertz ou alors la fréquence que lui-même pas aimer, il aime, non, il va émettre une fréquence. S'il trouve une fréquence qui est la même que lui, il va être soumis. Pourquoi? Parce que l'onde de choc va lui faire sentir qu'il est plus bas que la personne qui a mis la fréquence. C'est pour ça qu'on se crie dessus, il lui dit ouais ta gueule, il lui dit ta mère, avec beaucoup de gestes, il va émettre une fréquence qui va le laisser à son service, donc il va devenir l'esclave de cette personne qui a émis une autre fréquence plus et plus grande que lui. Et Rasoul salam, notre prophète, il dit An-nasu, pas les musulmans, An-nasu, An-nas sont tous les gens. An-nas, il s'appelle An-nas, tous les gens. Sawasiya, Sawasiya, Estawa. Voilà le mot. Sawasiya. Sawasiya, ils sont tous égaux. Tous égaux. Ka'asnan al-musht. Comme les dents du peigne, ils sont tous à la même fréquence, à la même hauteur. Si un seul ou une seule dent de ce peigne vient à se mettre en haut, c'est la seule qui va te faire mal. Donc, c'est la seule qu'il faudra ou enlever ou mettre les autres à son niveau. J'espère que votre niveau jour à jour augmente, s'élève. Si vous voyez que je vais trop vite, dites-le moi. Si vous voyez que je vais trop long, dites-le moi. Malgré que je ne trouve pas, il y a des gens qui doivent suivre comme ça. Prenez en compte que vous n'avez pas le même degré de compréhension tous. Il y a des gens qui comprennent moins, il y a des gens qui comprennent vite. Ceux qui ont compris vite et veulent absolument passer à l'autre, sachez que Dieu a dit « Alors ne faites pas la bêtise, soyez patient. La patience est une vertu. J'espère pour vous une bonne semaine. Je vous retrouve, Inch'Allah, cet après-midi ou demain. Nous sommes toujours à la réception de Adam, fi alam al-barzakh, et ce qui va se passer, ce que Bliss va lui dire, ça sera la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.